Kyo les amis. Allez, énergie du mardi 14 novembre. Les énergies prédominantes de cette journée du 14. On y va. Allez, l'énergie principale. Une victoire. Vous sortez victorieux, victorieuse d'une situation. Vous vous dirigez en tout cas vers de la réussite et vous reprenez sûrement confiance en vous. Vous estimiez que quelque chose était bloqué, vous ne voyez pas d'issue possible et c'est en train de se dénouer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance vraiment et on parle de communication, vous allez communiquer, on va vous communiquer. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous êtes nostalgique du passé, vous êtes nostalgique des bons moments passés avec cette personne. Vous y pensez, vous n'êtes pas dans le désespoir, mais la nostalgie, c'est pas forcément une énergie très très gaie. On vous parle d'un lien très fort, d'une connexion très particulière avec une personne. Peut-être un lien d'âme pour certains. Attention, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous n'êtes pas tous en lien d'âme. Mais en tout cas, une connexion très très forte et qui peut-être s'est déconstruite pour se reconstruire. Quelqu'un qui était dans le contrôle des émotions. Donc vous êtes peut-être en séparation avec cette personne, vous ne voyez plus cette personne, vous n'avez plus de communication. Là, la communication reprend. Ou en tout cas, une mauvaise communication. Un message de temps en temps. Voilà. La tour, c'est quelque chose qui forcément se déconstruit, mais pour une renaissance très positive derrière, pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Vous avez des énergies de winner hein, ce mardi. En force, on a le but que vous vous êtes fixé, le rêve que vous avez, et vous ne perdez pas de vue ce but. L'étoile et le jugement. Vous avez fait des demandes à l'univers, à Dieu. Clairement, quelque chose de très très positif qui est en train de se préparer pour vous. Du renouveau, quelque chose que vous n'espériez plus, mais à quoi vous continuez de penser. Et puis en plus, avec les communications qui arrivent, forcément, ça va vous rappeler et vous renvoyer à plein au passé. Voilà. J'ai quelqu'un qui était dans le contrôle des émotions quand même. Hein. Quelqu'un qui avait peur de l'échec, qui ne voulait pas tout perdre. C'est ce que j'entends. Je vais voir l'association des deux. Alors pour certains, on vous parle quand même de nouvelles rencontres. Opportunités de nouvelles rencontres. Marquées de tendresse, de joie et de bonne humeur. Il y a un renouveau positif, actif et rapide, accordant plus de liberté dans les activités professionnelles. Des rentrées financières inattendues, parfait équilibre du budget. Oh, ça on aime bien. Hein. Très bonne circulation de toutes les énergies. Élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel. Donc on y est là avec le 2 de coupe, hein, l'amour universel. Sagesse et inspiration associées pour une concrétisation de projets. Il y a un renouveau positif. Hein. Vraiment, quelque chose qui est en train de renaître, quelque chose qui est en train, effectivement, qui arrive à vous, vous l'avez en force, vous avez sûrement travaillé pour ce renouveau, vous avez peut-être fait même des choix difficiles. Ou quelqu'un fait des choix difficiles. En tout cas, il y a une victoire assurée, assurément, et vous allez le sentir en ce mardi. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous écouter sur le retour d'une situation, quelque chose qui se représente à vous, quelqu'un qui pense beaucoup à vous et à qui vous pensez beaucoup. Hein. Il y a un renouveau qui est en train de se préparer pour vous. Continuez à faire ce qui est bon pour vous. Je parle d'égoïsme sain quand je dis ça. De vraiment vous centrer sur vous. Alors ne vous enfermez pas que sur vos propres émotions, hein, mais vous êtes en train de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui va dire, merde, je fais un peu ce que j'ai envie, ce qui est bon pour moi et ce qui me fait du bien. Vraiment, il y a un renouveau très très positif et effectivement, on voit qu'il y a eu de la frustration, quelqu'un vous manque, vous pensez à quelqu'un, vous étiez dans l'attente, mais pas une attente négative, dans l'espoir en tout cas de vraiment que quelque chose s'améliore, que quelque chose avance comme vous le souhaitez et là, c'est en train de se représenter à vous. Il y a une situation qui se représente, mais d'une manière beaucoup plus positive pour vous, avec vraiment un renouveau et un but qui va être atteint. Le challenge, toujours le blocage. Allez! Le blocage, on a un environnement qui bloque. On a qui bloquait. On me dit de préciser qui bloquait parce que c'est en train de se dénouer. Mais c'est toujours un challenge, c'est pas facile. C'est pas facile de sortir de cet environnement familial. Bon ben voilà, il y a toujours un environnement, une personne en particulier, peut-être un environnement familial qui est un challenge. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez, parce qu'on a en énergie principale et en force, on a de très très belles cartes. Donc c'est en train de se passer comme vous le souhaitiez.
comme quelqu'un le souhaite aussi parce qu'on pense à vous, vous êtes aimé et il y a vraiment quelque chose de très très beau qui est en train de se représenter à vous. Mais on va vous parler de... Pour certains, il y a quand même une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on vous parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose de très positif, même si ça revient vers vous, si c'est une personne que vous connaissez, parce que vous avez mis des barrières. Vous avez fait en sorte d'être plus juste avec vous-même et avec vos émotions. Vous vous êtes positionné. Et il y a quelqu'un qui doit tourner les talons. Il y a un choix amoureux qui est fait là. Il y a un choix amoureux qui est en train d'être fait en ce mardi-là et qui va revenir vite à vous. Hein, pour le magicien, pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle page. Il y a toujours cet environnement-là qui... Ouais, vous avez des nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui vient aux nouvelles, qui vous invite ou qui... pour un renouveau, ça arrive vite. Hein. Il y a eu une période d'éloignement, une période d'isolement, une période de solitude où vous vous êtes senti peut-être rejeté, mais ça vous a appris avec le page d'épée à guérir cette blessure, à travailler sur cette blessure. Vous aviez peut-être peur de perdre quelqu'un, vous avez eu du mal à le laisser ou à la laisser. Et puis, effectivement, c'était bloqué. Et vous avez sûrement tourné les talons et pris les décisions de vous éloigner, de vous détacher en tout cas de cette situation. Et là, vous avez des nouvelles qui arrivent et rapidement. Hein. Les choses vont bouger vite. Vont bouger vite dans le sens où vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver vite. Par contre, la personne en face de vous ou vous, il y a des choses quand même d'un environnement. Un environnement très proche, en tout cas si ce n'est pas familial, qui bloque. Et c'est le challenge. Pour moi, le challenge va être réussi, mais c'est difficile, c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant pour quelqu'un qui n'en peut plus là. Qui n'en peut plus d'être dans le malheur et la tristesse en fait. Et qui jusqu'à maintenant, avec l'empereur, était sûrement dans le contrôle de ses émotions. Ne s'écoutait pas, écoutez ce qu'on lui disait, écoutez, on faisait peut-être des choix pour cette personne même, hein, c'est fort possible. Là, en énergie principale, j'ai l'évasion, j'ai quelqu'un qui s'évade, j'ai quelqu'un qui a mis du temps, effectivement, donc ça va vous paraître très inattendu, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, mais cette personne a pris conscience de son propre malheur, a fait une pause, et on a la réciprocité des sentiments. J'ai quelqu'un qui coupe avec des situations toxiques, là, des gens toxiques et qui s'en va, qui quitte une situation vraiment quand même toxique, une séparation. Il y a une séparation en jeu. J'ai vraiment encore un temps de repos parce que ça ne va pas être facile. J'ai vraiment la plus belle carte du jeu, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la gaieté. Et quelqu'un qui, peut-être un homme, vous voyez le H si ça vous parle ou pas. Et la consultante, vous, une énergie féminine ou la plus proche de vous, en tout cas une énergie féminine ou femme qui est la plus proche de vous, qui était dans un labyrinthe et qui s'est écoutée pour faire justement sortir de ses doutes, pour justement acter un renouveau dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau des énergies. Hein. On a des déplacements, on a des va-et-vient dans votre vie qui jusqu'à maintenant n'étaient pas positifs. Voilà, et qui se transforment en quelque chose de beau, de positif, parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments. Mais il y a encore besoin de ce temps d'évasion et ce temps de repos, ce temps de pause. Parce que, j'ai encore ça qui saute, parce qu'il y a des dépendances, parce qu'il y a des choses qui mettent une personne un peu dans un enfermement, c'est ce que je sens. Et pourtant, on a de l'amour sincère, véritable et réciproque. Plutôt pas mal quand même. Ouais, le départ, il rend triste. Hein. Trop là. Le départ de quelqu'un, forcément, ça attriste une autre personne. Pour vous, c'est très positif, mais il y a une autre personne qui, en face de vous, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a peut-être même des enfants. Hein. Avec le 6 de coupe, on a peut-être des enfants. On repense à sa propre enfance. On repense à plein de choses du passé qui remontent à la surface et qui ne sont pas évidentes. D'autant plus que s'il y a un environnement qui met cette personne dans cette situation en permanence, c'est pas facile. Mais pour vous, quoi qu'il en soit, ça se termine bien. On a la naissance de nouveaux projets, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui prend une tournure complètement différente. J'ai encore la toxicité. Hein. Ça fait longtemps que c'est toxique pour quelqu'un et là, on met en lumière que ça va plus, en fait. On met en lumière vraiment sa propre joie, son propre bonheur parce que ça fait très longtemps qu'on vit une situation toxique. Une situation qui ne convient pas à quelqu'un, en tout cas, et on décide de partir. La force, c'est la bonne nouvelle. Vraiment, les nouvelles que vous allez avoir, la communication que vous allez avoir va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses, de vous révéler certaines choses. Peut-être qu'il y a des révélations qui arrivent à vous. Mais j'ai un coup de pouce et j'ai quelque chose de très positif. Une personne qui voilait la face,
qui se voilait la face. Peut-être qu'une personne pensait que ça s'arrêtait au désir entre vous et quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un peu, ça lui est tombé dessus comme ça. Il y a quelqu'un qui a été pris à son propre piège. Ce n'est pas que du désir, c'est de l'amour. Il y a aussi beaucoup de désir quand même. Il y a de l'amour. Voilà. De l'amour réciproque, de l'amour partagé, de l'amour véritable. C'est magnifique ce que je ressens, mais bon, qu'est-ce que c'est dur, quoi. C'est très difficile. Mais il y a un coup de foudre. Il n'y a pas que du désir, il n'y a pas que de la passion. Quelqu'un qui se voilait la face et peut-être qui est resté dans sa zone de confort en disant non, c'est qu'une relation éphémère, passagère. Pas du tout. J'ai le fait de fermer des portes sur quelque chose qui stagnait en challenge. Le fait de fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles, mais ça stagnait. À mon avis, ça fait un moment que peut-être dans une situation, ça ne va plus, ou un couple, ça ne va plus. Et là, on décide de... Le challenge, c'est de fermer les portes à tout ça. Ça engendre beaucoup de choses quand même derrière. Il y a un environnement, il y a une personne qui peut-être refuse même de partir, qui refuse de quitter quelqu'un, ou qui refuse... qui vit ça comme un échec. J'ai quelqu'un qui en peut plus. J'ai vraiment quelqu'un qui en peut plus. J'ai une personne qui s'est essoufflée, une personne qui s'essouffle dans une relation quelle qu'elle soit. J'ai la fatigue, l'essoufflement, et j'ai quelqu'un qui vraiment n'en peut plus et qui, d'une manière très inattendue, va se déplacer vers vous, va venir vous voir, va vous dire ou dévoiler des choses. En tout cas, j'ai une personne qui vraiment sature là. J'ai une énergie masculine qui sature et qui a envie, auprès de vous en tout cas, qui retrouve sa joie, vous êtes son soleil, quelqu'un qui vraiment retrouve son bonheur et qui va écouter son propre bonheur. On vous parle de l'automne. Donc la période d'automne va servir encore d'introspection, même si les décisions sont prises et se prennent là, sont en train de se prendre. Il y a quand même ce travail d'introspection encore qui demande à être fait. Et puis surtout l'automne qui va permettre toute cette saison-là, qui va permettre de travailler encore sur soi et de vraiment acter ça dans la matière, de s'organiser, c'est ce que j'entends. On vous dit que vous ne savez pas certaines choses, qu'il y a certaines choses qui vous ont été cachées, qui ne vous sont pas dites, mais on vous parle d'un futur avec une flamme jumelle. Alors attention, les flammes jumelles, moi je ne crois pas trop, j'ai du mal avec ces idées-là, mais en tout cas d'un lien karmique. Voilà, quelqu'un qui vous choisit parce que justement, alors le 2 de coupe et les flammes jumelles, effectivement, on a une très forte connexion et sûrement un lien d'âme, en tout cas. La force, c'est de sortir des schémas répétitifs. Ouais, vous trouvez des solutions pour sortir de ces schémas répétitifs. Vous avez peut-être trouvé déjà des solutions, mais il y a quelqu'un qui cherche aussi des solutions de son côté pour sortir de ces choses qui n'apportent plus rien. On vous parle de peur. Une personne qui a peur, mais on vous dit que c'est un cadeau. N'ayez pas peur. Écoutez votre cœur, vraiment. C'est un très beau cadeau et on vous parle d'amour avec de l'ancrage, avec de la stabilité, avec une vie très ancrée, très équilibrée et une victoire. On a les 2 cartes de victoire. C'est très positif. Très, très positif. Ça va juste prendre encore un peu de temps pour que quelqu'un avance comme vous le souhaitiez et sorte surtout d'une situation négative. Voilà. Alors le challenge, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas savoir communiquer. Vous allez sûrement avoir peur, vous, qu'on vous regoste encore une fois, qu'on vous donne des nouvelles, qu'on vous en donne plus, qu'on vous donne, qu'on vous en donne plus, etc., etc. Ça, vous en avez vraiment, vraiment assez. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à une troisième personne. Je pense là, on parle de quelqu'un qui est en couple officiel. Vous prenez en fonction de votre situation, vous adaptez. Hein. Mais il y a quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, pas vous, en tout cas une troisième personne, donc soit qui pense à vous parce que de toute façon il y a de l'amour entre vous, soit qui pense à sa situation actuelle, il y a quand même peut-être des enfants au milieu, il y a quand même un foyer qui a été créé, tout ça c'est forcément, on y pense, c'est pas facile, en tout cas il y a beaucoup de doutes. Et quelqu'un qui suit enfin son intuition, peut-être quelqu'un qui se fait aider par une personne assermentée, un professionnel, ou qui se fait aider par quelqu'un de proche, qui est de bons conseils, vous avez le grand oui. Vous avez le grand oui sur le changement. Et on dit non à peut-être une famille. Hein, on a l'arbre, on a l'ancrage là. Peut-être qu'on dit non maintenant à une famille et on dit non, on écoute plus les conseils qu'on nous donne et peut-être que quelqu'un est engagé déjà. Il y a des synchronicités, il y a encore le temps de blessure, encore un temps pour guérir des blessures. Suivez votre intuition. Hein.
Parce que j'ai en période d'hiver une très très belle évolution. J'ai quelqu'un qui suit son intuition de par le passé, de par ce qui s'est passé auparavant. Et j'ai vraiment une très belle évolution sur l'hiver. Quelqu'un qui retient des leçons aussi, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile et l'environnement doit pas l'être non plus parce que j'ai mal à la tête et que je sens beaucoup de fatigue et quelqu'un qui vraiment sature là. Quelqu'un qui vraiment n'en peut plus. On y va. Conclusion, les portes de l'intuition. La méditation en énergie principale. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ne rentrez pas dans les peurs, les doutes, la confusion. On vous parle d'action en énergie, en force. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On invite quelqu'un à passer à l'action là en force. Quelqu'un passe à l'action, est en train de passer à l'action. Et le challenge, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Croyez en vous et croyez en ce qui arrive à vous là. La force de conviction, on vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Le plongeon, quelqu'un qui se guérit, quelqu'un qui maîtrise des pensées négatives, qui fait preuve de courage, qui va s'élancer pour un revirement. Et une transmutation. Il y a un grand changement qui se profile. Un grand changement qui se profile et c'est possible que vous receviez des nouvelles. Écoutez votre cœur. Mais là, c'est très très beau, même si c'est compliqué. Je vous fais des bisous.